Bonjour, au programme cette semaine, le retour du Nini entre la France et le Québec. Canada au top 10 des pays les plus riches au monde, la France en 13e place, l'exploitation du gaz de schiste mal en point, un rabbin du Québec se fâche après une maison d'édition française, l'accord universitaire franco-québécois en question, Marine Le Pen fustige le fédéralisme et enfin les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Selon le journal canadien La Presse, le Parti québécois souhaite le retour du ni de la France. Ni ingérence, ni indifférence sont, selon le nouveau ministre des Relations internationales de la province, Jean-François Lisée, les postures que la France doit retrouver à l'égard du Québec. Posture mise à mal par Nicolas Sarkozy quand il avait fustigé en 2009 le besoin de division et l'enfermement sur soi-même, porté selon lui par le mouvement indépendantiste. Il faut ici rappeler l'amitié entre l'ancien président de la France et de la famille Desmarais, très favorable au fédéralisme canadien, souligne Stéphane Paquin, politologue. Pauline Marois rencontrera bientôt François Hollande et gageons que cette rencontre aboutira sur le retour ni, car avec les indépendantistes à Québec et les socialistes à Paris, il ne fait aucun doute, croit Stéphane Paquin, politologue, qu'on va revenir à la position traditionnelle française de non-ingérence et de non-indifférence, plutôt qu'à un appui inconditionnel au fédéralisme canadien. Le classement établi par Allianz dans son dernier rapport sur la richesse mondiale Global Wealth Report, qui analyse en détail le patrimoine et l'endettement des ménages dans plus de 50 pays, nous révèle que désormais, la France est au 13e rang mondial pour les actifs financiers nets par habitant à 42 643 € par personne, en baisse de 2,7% en un an. Devant elle, au 7e rang, le Canada, qui lui affiche des actifs financiers nets par habitant de 59 913 €, et ce, même s'il accuse une baisse de 4,9% en un an, soit quasiment le double de la France. La filière d'exploitation du gaz de schiste tant en France qu'au Québec est mal en point en cette journée du 22 septembre. Les groupes impliqués demandent donc maintenant à la coalition Avenir Québec et à Québec solidaire d'appuyer la ministre Ouellet dans sa décision d'éliminer la filière du gaz de schiste au Québec. Une des raisons principalement invoquées est que la fracturation menace l'eau potable partout où l'on explore le gaz de schiste. Plusieurs gouvernements tels que ceux de la France ont émis ou réfléchissent à la mise en place de moratoires complets sur la fracturation. La réédition des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline met en colère un rabbin de Québec d'origine française. Il ne comprend pas pourquoi ces écrits vont être republiés par une société d'édition de Sainte-Foy, alors que même la propre veuve de l'écrivain refuse de les voir publiés de nouveau dans l'Hexagone. On peut comprendre pourquoi quand on entend cet extrait de Bagatelle pour un massacre, alors que Céline écrit « Mais si Hitler me disait Ferdinand, c'est le grand partage, on partage tout, il serait mon pote, les Juifs ont promis de partager, ils ont menti comme toujours ». Décidément, la propagande haineuse est à la mode en ce moment, consternant effet de crise sûrement. En 2011, le Canada a accueilli 239 131 étudiants étrangers, l'objectif étant d'en accueillir 450 000 d'ici à 2022, car d'après le rapport de l'éducation internationale, du ministère des Affaires étrangères et du commerce international du Canada, rendu désormais public, le Canada connaîtra une pénurie importante de travailleurs qualifiés dans 10 ans. Le Québec, qui n'accueille à l'heure actuelle que 3 000 étudiants étrangers, rencontre des difficultés administratives qui le bloquent dans son développement. La majorité des élèves étrangers au Québec bénéficient de l'entente entre la France et le Québec qui permet aux élèves français de payer les mêmes droits de scolarité que les Québécois. Mais par exemple en Ontario et en Colombie-Britannique, les collèges facturent environ 10 000 $ annuellement aux étudiants étrangers et peuvent ainsi construire des logements et organiser des services pour les accueillir. L'accord franco-québécois est-il en danger ou va-t-il au contraire se renforcer? Les conclusions d'un rapport interministériel initié par le Québec qui devrait sortir en 2013 nous le dira. Dans son dernier discours, ce lundi 24 septembre à la Baule, Marine Le Pen, dirigeante du Front National, salue une nouvelle fois la belle victoire des souverainistes au Québec et y voit, je cite, comme un signe prometteur du réveil des peuples et des identités, du réveil des consciences nationales. En évoquant le cas du Québec, elle incite, je cite à nouveau, à repousser les chimères fédéralistes et épouser l'Europe raisonnable, l'Europe des nations libres. En comparant l'Union européenne à l'État canadien, on peut tout de même craindre une légère confusion des genres. Et maintenant, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Vancouver, vous participerez au premier rendez-vous de cet Extra Vancouver de la saison 2012-2013 le 6 octobre au Backstage Lounge de l'île Granville. Au rendez-vous, la meilleure musique francophone des 40 dernières années.
à Edmonton du 12 au 13 octobre au Shaw Conference Centre. L'édition 2012 du congrès annuel de la francophonie albertaine aura lieu. Vous avez jusqu'au 28 septembre pour vous inscrire. Rendez-vous sur afca.ab.ca. À Toronto, du 25 septembre au 14 décembre 2012, l'Alliance française vous invite à remonter le temps avec l'exposition Être un enfant à North York. Il y a 110 ans, à travers des photos et des artefacts originaux, l'exposition redonne vie au quotidien des enfants de North York de 1902. Pour plus d'informations sur le sujet, allez sur alliancefrançaise.ca. À la semaine prochaine!